consommateur collaboratif, quand on regarde un petit peu comment il arrive à aller dans des services que de fait on va classer dans la consommation collaborative, que ce soit du Blablacar, du Airbnb, etc., il y arrive comme un consommateur normal qui cherche le produit le plus précis qui lui convient le mieux au meilleur prix. Ce n'est pas des consommateurs qui sont hyper militants, ce n'est pas des consommateurs qui sont guidés par la conscience écologique, ce n'est pas des consommateurs qui cherchent avant tout la sociabilité. Ça peut venir en plus, ça vient souvent, mais ce n'est pas obligatoire. Quelque chose qui était frappant en fait en discutant avec les responsables des grosses entreprises de consommation collaborative, c'est à quel point c'est des spécialistes de la relation client. Et en plus, une relation client qui est triangulaire, c'est-à-dire qu'il faut toujours rassurer à la fois un offreur et à la fois un demandeur. Et quand vous démarrez un service, par exemple de location de voiture entre particuliers, il faut quand même convaincre les gens qui doivent prêter leur bagnole à d'autres et convaincre ceux qui vont louer qu'ils peuvent faire confiance à la personne qui leur loue. Mais il y a aussi plein de travail d'accompagnement, une réactivité au téléphone extrêmement forte, une personnalisation. Alors, en tout cas, ça donne une exigence à la fois de personnalisation au sens du service, parce que quand vous rencontrez une autre personne et que c'est une autre personne qui vous offre, naturellement, la relation en vient à être personnalisée, et en plus dans une qualité de relation client qui est indispensable pour créer la confiance sur ces univers.